L'oncle Julien, las d'une vie d'aventure et de mystère, retrouve les siens après 50 ans d'absence. Mais le vieil aventurier meurt subitement et le médecin soupçonne un acte criminel. L'enterrement a lieu 2 semaines plus tard. Un jour de juillet, un podcast en 21 nouvelles de Philippe Crubézy. Aujourd'hui, La Foudre. Lecture Philippe Fretin. Musique Charlie Nelson. Rue du Ranelagh, Paris 16e. Cette femme en noir à qui Jean-Yves Duponchel avait tenu la main trop longtemps à la porte de son magasin aurait pu trancher le cours de 1000 vies. Il n'en revenait pas. Calcérisé. L'apparition l'avait saisi au moment où il allait prendre sa pause déjeuner. Belle comme le visage de Pierre baudelairien, toute vêtue de noir. Jupe droite descendant sous les genoux, long manteau en cuir. Jambes gainées de noir, collier de perles noires, courts cheveux noirs, yeux noirs. La femme était entrée et, comme chez elle, comme en son palais, s'était assise devant son bureau. Peu de personnes pouvaient se vanter d'avoir su intimider Duponchel, mais la beauté, le luxe, la sophistication et l'autorité qui émanaient de cette femme désarmèrent le vieux crocodile. C'est d'une voix de collégien qu'il la salua et lui demanda en quoi il pouvait lui être utile. La beauté sombre raconta en quelques mots la perte de son frère jumeau décédé trop tôt. Raphaël n'avait pas 30 ans, au terme d'une longue maladie et dont elle avait naturellement pris en charge les obsèques. Je fais rapatrier le corps de Buenos Aires. Il était resté là-bas, chez nous. Au moment où elle prononçait les mots « chez nous », un premier sanglot est venu rayer le timbre mélodieux de sa voix. De grosses larmes s'échappaient doucement de ses yeux déjà brillants de chagrin, mais sans ravager son visage, sans creuser, comme souvent chez les veuves éplorées, des sillons de peine et de vieillesse. Discrètement, Duponchel poussa vers elle une boîte de Kleenex. Jamais une femme ne lui avait fait un tel effet. Il pressentait autour d'elle comme une scintillation, une vibration. Tout était à sa place et tout était déplacé. Une seule idée lui vint, une sensation plutôt. Une sensation paradoxale, la sensation d'une certitude. Une magicienne l'avait choisi, une nymphe, une divinité qui par ses charmes voulait le retenir, comme Ulysse jadis, loin de son destin de simple mortel. Jean-Yves Duponchel n'était qu'un malheureux directeur de pompes funèbres. L'aventure héroïque était pour lui une idée lointaine, une idée de roman. Il n'avait jamais vu cette femme, mais elle pleurait devant lui, et déjà, il ne s'appartenait plus. Il était prêt à combattre sa douleur, à ressusciter son frère, retenir le temps, inverser son cours, faire reculer la canicule, perdre 20 kilos, voler la toison d'or pour elle, lui chanter l'Odyssée. Elle attendait qu'il parle. Il fallait qu'il dise quelque chose maintenant qu'il fasse son travail de passeur. Habituellement, il trouvait les paroles de consolation, les formules d'apaisement. Sa voix savait chercher les graves réconfortants, il connaissait le métier. Mais aujourd'hui, rien. Aphasie et stupidité. Nada. Je suis veuve de mon frère. Il n'était pas sûr d'avoir vu ses lèvres bouger. Son accent espagnol déformait délicieusement ses paroles. Les V tendaient vers les B, leur conférant un surplus d'humanité et d'émotion. Duponchel contemplait, comme au musée, les larmes de la femme qui coulaient lentement, soulignant avec langueur la douceur de ses pommettes, de ses joues, de son menton où, en bout de course, elle venait s'assécher, polissant le marbre de sa peau. Les deux se taisaient. Elle, occupée à contenir ses larmes d'un mouchoir de papier arraché à la boîte, et lui, éperdu. La climatisation était insuffisante. La chaleur alourdissait encore le silence. Un klaxon furieux venu du boulevard Beauséjour tira Duponchel de sa torpeur extatique. Il réussit à murmurer « Et vous envisagez quel type de cérémonie, si je puis me permettre, madame ?»« On peut garder une urne funéraire chez soi ?» ?»« Tout à fait, madame. »« Alors c'est ça, claro. Vous envisagez une crémation ?
Si, la crémation. La fin du mot se perdit dans un nouveau sanglot. Duponchel pensa contourner le bureau et venir s'agenouiller devant elle, baiser ses mains, lui offrir sa vie. Autant pour se donner une contenance que pour se rendre utile, il s'extirpa de son fauteuil pour aller remplir un gobelet à la fontaine à eau. Il posa le gobelet devant la femme, plus délicatement qu'un joaillier manipulant un œuf de Fabergé. Elle le remercia d'un soupir, but une gorgée d'oiseau et se leva à son tour avant de tendre son bras. Il crut un instant qu'elle attendait le baise-main, en amorça le mouvement, mais se reprit in extremis et échappa au ridicule. Il recueillit l'offrande de ses doigts entre les siens. Une paume de soie, légère, chaude. Duponchel fut persuadé à la seconde que plus jamais il ne pourrait se défaire de son contact. Où elle irait, il irait, attaché à ce lien précieux jusqu'au dernier voyage. « Je ne suis pas en état aujourd'hui, j'ai présumé de mes forces. Pardonnez-moi, monsieur. »« Madame, je vous en prie. » Mais elle ne pouvait pas entendre la vraie prière qu'il lui adressait. Les mains toujours réunies, tous les deux glissaient sans bruit vers la porte de l'agence. Duponchel se résolut à abandonner la main soyeuse pour ouvrir cette fichue porte par où elle allait disparaître. Sous sa veste, sa chemise trempée collait désagréablement à son dos. Il était en fusion. Ne plus la voir, comment allait-il faire? Je repasserai demain. Ah non, demain c'est dimanche. Je reviendrai lundi et vous m'expliquerez ce qui est possible. Le possible, l'impossible, ces notions étaient caduques désormais. Duponchel osa. Si vous voulez, je peux ouvrir demain. Eliane ne dirait rien, elle était en vacances avec les enfants. De toute façon, Eliane n'avait plus rien à dire. Son temps était passé, pauvre mortel. Duponchel se souvint que la guillotine, on l'appelait la veuve, et chassa l'image intempestive de sa femme. Si près de lui, à portée d'une caresse, la déesse tamponna encore une fois ses yeux avec le Kleenex réduit à l'état de charpie et franchit définitivement le seuil. « Vous êtes trop gentil. »« Encore merci, » chuchota-t-elle. « Je passerai lundi matin. »« Encore une fois, je vous en prie, madame. Nous sommes là pour vous aider dans ces moments difficiles. » Parole en mode pilote automatique. Elle hocha la tête. « Difficile, oui. Créame, pistexteme. » Et s'engagea dans la rue du Ranelagh vers le sentier nature. Duponchel referma la porte vitrée sur la Vénus aux ongles noirs, totalement confus. Elle avait parlé espagnol ou grec? Il retourna le petit carton suspendu par une ventouse à la porte vitrée qui indiquait l'agence ouverte. Fermé, fermé, fermé. Il enleva sa veste d'un violent tour d'épaule pour l'envoyer valdinguer sur le présentoir à urne et se précipita vers la fontaine où il engloutit coup sur coup 4 gobelets. L'eau glacée lui tordit l'estomac. Duponchel desserra sa cravate. Il avait mal partout et se retenait pour ne pas arracher sa chemise et aller chercher et caresser sur son torse nu les cicatrices, les brûlures que la magicienne lui avait infligées. Dans sa bouche un goût de cendre. Dévasté. Sa vie était foutue. Damné il était. Il ne pourrait jamais plus aimer et à jamais les morts seraient ses seuls compagnons. Son châtiment serait de les accompagner indéfiniment en échange de l'obole de l'autre côté du fleuve. Mais qui l'avait condamné? Pourquoi la foudre sur sa tête? Alors voilà, à 40 ans venus, tu dois tout reconsidérer d'une seconde l'autre parce qu'une femme issue du fond des âges, d'au-delà des mers et du temps, vient cogner à ta porte. Tu ne demandes rien à personne, tu essaies de mener une vie pleine et digne, tournée vers la consolation, le respect de ton semblable, et d'un coup, tout s'effrite, se dilue. Dans le ciel, la chaleur de 2 soleils, ton cœur brûle, ta vie s'évapore. Où est le sens? Tu as perdu le nord. Toute direction t'est hostile. Les vents sont contraires. La ville est furieuse comme l'océan agité par le Léviathan. Ta vie, fracassée d'un regard, n'est plus qu'une pauvre barque au mât brisé. Tu aimes Aphrodite. Tu n'as plus de semblable. Tout s'effondre. Il ne te reste que de mauvaises solutions. Veuve de toi-même, sans personne pour diriger tes obsèques. Il n'aurait pas dû la laisser partir.
Il fallait qu'il la retrouve, qu'il la revoie, qu'il l'aime. Ahora, Tora. Elle est partie vers le boulevard Beauséjour, et, si elle n'est pas en voiture, il repérera aisément sa silhouette unique et désespérée sur un des trottoirs. À moins qu'elle ait traversé pour aller cacher sa peine sous les arbres de cette pauvre promenade recouvrant la petite ceinture. Sentier, nature. Comme elle doit vous paraître misérable, cette nature, quand vous arpentiez les chemins, dominant à perte de vue dans la senteur des simples et des pierres brûlées, la mer étincelante. Il ne s'est pas vu sortir de l'agence et courir vers le boulevard Beauséjour. Il n'a même pas donné un tour de clé à la porte. En bras de chemise, cravate relâchée, col ouvert, il cherche la femme en noir. Le soleil l'éblouit, alors il met sa main en visière et guette sur sa gauche vers Auteuil, sur sa droite vers la Muette. Il traverse le boulevard sans faire attention et manque de se faire renverser par une grosse voiture, une Bentley noire. Il jure. « Salaud! Barbare !» Puis recommence à scruter sur les trottoirs le long du sentier. À droite, à gauche. Il sautille pour voir plus loin au-dessus des voitures. Un gamin en trottinette électrique s'arrête devant lui et demande « Vous cherchez quelqu'un, monsieur ?» Un messager, bien sûr. Duponchel se baisse à sa hauteur de 3 pommes et le saisit aux épaules, un peu trop brusquement. « Elle est où ? Elle est où ? Tu l'as vue ? Tu as un message ?» Le gamin rigole en disant « Tu es fou, monsieur !» et file dans un sifflement de serpent. Le cauchemar continue. Duponchel considère le petit passage qui mène au sentier. Non, elle n'est pas partie par là. Que serait-elle allée faire parmi les frênes et les orties avec ses escarpins à 5000 balles ? Il entend un bruit de tronçonneuse. Les cantonniers mettent la nature en ordre. Les machines tranchent la mauvaise herbe dans un bruit rauque. Il l'a ratée. La Bentley, bien sûr. Ronces de noyer, cuir pleine peau, effluve de santal dans le bar de l'absinthe. Elle a disparu. C'est fini. Lundi. Elle reviendra lundi. Lundi, il l'attendra. Il lui ouvrira la porte. Pensez à faire un mail pour donner congé à tout le monde, lundi matin. Il fermera derrière elle. L'écriteau fermé, fermé, fermé. Il se mettra à genoux, baisera ses chevilles. Elle aimera ça. Il remontera sa robe, elle aimera ça. Baisera ses cuisses, elle aimera ça. Faire l'amour avec une déesse comme nager longtemps, cerné de diamants dans le silence de la mer étale sous le soleil grec. Il ne sait pas comment il est revenu à son bureau. Il n'a pas remarqué qu'il n'avait pas donné de tour de clé. Jean-Yves Duponchel a remis sa veste, fermé le col de sa chemise et resserré sa cravate. Il est assis derrière son ordinateur. Son assistante Marie-Cécile va bientôt arriver. Reprendre le travail maintenant. Porter sa croix, mais la porter au présent. Éliane, ne pas penser à Éliane. Où en est Basile ? Il a réparé le pneu du Citroën ? Il ne peut pas être en retard au Père-Lachaise. Ça n'est jamais arrivé, ça ne doit pas arriver. Sinon, exit. Et il va falloir reparler des congés. Marie-Cécile est infoutue de se servir d'un tableau Excel. Elle a tout fait à l'envers. La clim est vraiment mal réglée. On crève. Dehors, rien ne bouge, aucun mouvement. Fermé, fermé, fermé. Il connecte la caméra de l'iMac et se regarde sur l'écran. Il a 40 ans dans 8 jours et il se dit qu'il en paraît plus de 50. Il est blond mais déjà des cheveux ont blanchi sur les tempes. Ses lunettes, que déteste Éliane, rendent son visage sévère et triste. Une barbe filasse, des cernes, le teint bistre rehaussé d'un perceptible sillon rose. Je bois trop. Le logiciel propose d'appliquer à l'image un effet coup de foudre. Il clique et apparaissent, s'échappant de son crâne, des cœurs en farandole qui s'évaporent et se perdent dans la seconde. Ridicule. Elle roule en Bentley. Duponchel coupe la caméra.